quels sont les pièges à éviter en matière de VFA et quels sont les conseils qu'on donnerait à des promoteurs? Donc tout d'abord, très important, se rappeler que les dispositions légales en matière de VFA sont d'ordre public et qu'on ne peut pas y déroger, même si l'acquéreur est d'accord. Deuxième conseil, pas des moindres, c'est de vraiment faire attention à soigner son contrat de réservation. Le Code civil prévoit que le seul contrat qui puisse précéder la passation de l'acte notarié de vente en cas de VFA est le contrat de réservation, contrat par lequel le promoteur-vendeur s'engage à réserver à l'acquéreur un bien jusqu'à l'acte contre un dépôt de garantie de la part de l'acquéreur d'un montant de maximum 2% du prix prévisionnel de l'immeuble à payer sur un compte spécial du notaire. Il faut donc bien faire attention à ne rien prévoir dans le contrat de réservation qui ne soit pas autorisé par la loi, comme par exemple y inclure une clause pénale ou un montant supérieur pour le dépôt de garantie. Tout ça au risque d'offrir à l'acquéreur la possibilité de faire valoir la nullité du contrat. Conseil suivant, dans la même veine, c'est de soigner également son acte notarié. C'est plus simple ici car généralement le notaire va préparer un premier projet, mais toutefois il faut être attentif car si les dispositions légales impératives qui doivent figurer dans l'acte ne sont pas respectées ou si des documents manquent, l'acquéreur pourrait encore une fois invoquer la nullité de la vente et pour simplifier, il pourrait le faire, dirons-nous, jusqu'à l'achèvement des travaux, notamment si la notice descriptive ou l'autorisation de bâtir n'est pas jointe. Ceci est particulièrement important dans le cas où un promoteur va acquérir un terrain et qu'il entend le payer en tout ou partie par la remise au propriétaire du terrain d'un bien immobilier clé en main. Donc ici, il s'agit très souvent de contrats VFA sans même que les parties ne s'en rendent compte. Et donc dans ce type de constellation, il faudrait respecter toutes les dispositions du Code civil, mais généralement, les parties ne disposent pas encore de toutes les données exigées pour passer l'acte notarié. Et même si les notaires acceptent de passer acte dans ces cas-là, il faut garder en tête l'existence de risques, voire en discuter en amont avec son conseiller juridique pour voir si on peut structurer l'opération d'une façon différente. Dernier conseil, mais très important, il faut prendre conscience et rester attentif à l'existence de sanctions pénales prévues dans la loi du 28 décembre 1976, relatives notamment aux ventes d'immeubles à construire, qu'on omet très souvent. Pour vous prendre que quelques exemples, par exemple le fait pour un promoteur d'exiger ou d'accepter des versements autres que le dépôt de garantie avant la passation de l'acte notarié, ou alors en demander le paiement sur son compte propre plutôt que sur le compte spécial du notaire, ou encore, dernier exemple, d'exiger après la passation de l'acte le paiement de tranches qui n'ont pas encore été achevées. Tout ça, c'est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 an, ainsi ou d'une amende de 251 à 2500 euros. Donc il faut vraiment veiller à respecter strictement toutes les dispositions légales tout au long du projet, respectivement à faire revoir au moins une fois ces contrats par un conseil spécialisé avant de débuter.